Alors, vidéo sortie il y a 2 jours sur Limite. Je pense que je la ça dépend. A priori, c'est parti pour que je la link, directement sur le truc YouTube, donc, voilà, bref. Au pire des cas, il y a le nom du truc. Hem, Coucou. Ah oui, en gros, dans une grosse boîte, alors vers 5 minutes, la fille dit, en gros, dans une grosse boîte, tu constamment en train de jouer entre la peste et le choléra toutes les 5 minutes, et tu dois faire ça pour éviter que ça explose. Alors, c'est pour ça que le privé, c'est de la merde, essentiellement. En tout cas, le privé à grande échelle, c'est pour ça que c'est de la merde. Alors, le privé à petite échelle, par exemple, je vais donner, l'exemple, que moi j'aime bien, c'est le jeu indépendant. Là, à ce niveau-là, sur ce genre de truc, oui, une petite équipe de 10, 20, allez, peut-être même jusqu'à 50 personnes, et encore que déjà 50 personnes, on commence à se rapprocher de certains studios, bref, voilà, une équipe de gens de potes, qui se regroupent pour un jeu parce qu'ils aiment bien le concept. Il y a un gars qui fait son petit jeu indé, je sais pas, Isaac, The Binding of Isaac, bref, voilà, ce genre de truc, et là, t'as des gens qui viennent se rajouter en mode un petit peu open source, tu vois, ce genre de truc, qui viennent se rajouter, qui apportent leur petite contribution, et t'as peut-être une cinquantaine de devs, artistes et compagnie, qui sont régulièrement en train de travailler, d'apporter leur truc sur le truc. Sur ce genre de truc, le privé, c'est excellent. C'est d'ailleurs la seule chose qu'il faut faire. Enfin, entre guillemets, la seule chose qu'il faut faire techniquement. Dans mon modèle, ça reste du public, c'est juste que chacun d'entre eux est financé par l'État. Bref, bon. Et la totalité, bref, voilà, autant de voir ce que j'explique sur le point économique. Mais en gros, les initiatives privées, oui, les initiatives privées de groupe, oui, le fait que quelqu'un se lance sur une initiative privée et fasse son truc, parce qu'il a pensé à ce truc, voilà, c'est voilà, encore une fois le jeu, hein, voilà. Et il y a des gens qui viennent se greffer au truc de temps à autre pour apporter leur truc, parce qu'ils pensent ça. Et quand derrière ça, tu peux avoir la communauté, les clients, bref, ce genre de truc, de façon générale, les clients, qui peuvent réapporter leur contribution, dire ouais, nous on a testé ça, en fait, c'est plutôt cool, moi j'aime pas trop ce truc, moi je préfère ce genre de machin, voir. Et derrière ça, les devs, ils peuvent se partager le truc, bref, voir. Un petit peu comme dans les FPS, t'as le Team Deathmatch, t'as le Capture the Flag, bref, ouais, t'as plein de modes de jeu dans les FPS, et de la même façon, pour un jeu, en fonction de la communauté, tu peux avoir des gens qui peuvent arriver et dire, ouais, moi je préfère ce genre de truc, et du coup, tu peux avoir une partie des devs qui pourraient se dire, ouais, moi ça m'intéresse plutôt, là, ce que le mec vient de dire, ce joueur-là, il vient de dire, ça m'intéresse, et du coup, tu vois, ça peut lancer le truc, et tu peux démultiplier le truc comme ça. Ce genre d'initiative privée, qui en fait n'est que du. Bref, c'est littéralement plus du privé à partir du moment où tu commences à mettre le truc. C'est un peu le concept de une œuvre n'appartient à son auteur que jusqu'au moment où il la publie. En gros, après ça, c'est le public qui en fait son truc. Voilà. C'est un peu ce concept. Dès que tu commences à faire rentrer les joueurs dans le truc, ça devient du public. Bref. Globalement, ce genre de truc en privé, c'est excellent. D'ailleurs, il faudrait absolument qu'on empêche qui que ce soit d'imposer à qui que ce soit d'autre de faire autre chose que qui que ce soit veuille faire. On va le redire autrement. Il faudrait empêcher n'importe qui d'interdire à. Non, en fait, je vais le redire exactement de la même façon. Il faudrait empêcher n'importe qui de dire à qui que ce soit ce qu'il doit faire, alors que qui que ce soit euh, c'est très bien ce qu'il a à faire. Genre, la plupart du temps, même un gamin de 14 ans, alors, un gamin de 14 ans bien encadré, bien éduqué, tout ça. Quand je dis bien éduqué, c'est qu'il a les bonnes connaissances, les bonnes façons d'apprendre ce genre de trucs, hein. C'est pas, il est poli, il dit bonjour, si t'envoies chier parce que tu racontes de la merde, c'est normal qu'il t'envoie chier parce que tu racontes de la merde, que tu sois son camarade de classe qui a 14 ans aussi, son prof qui a 30-40 ans, ou un vieux con qui est dans la rue et qui regarde faire quelque chose et qui comprend pas, et qui est en mode ouais, moi, bon temps. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Le privé, pour retourner sur le truc, le privé, c'est très bien à petite échelle. C'est littéralement la vie d'une société à petite échelle. Et en ce sens, c'est en ce sens que techniquement je peux défendre, enfin, techniquement tous les capitalistes, libéralistes, néolibéralistes, tout ça, du monde peuvent se rattacher à ce que j'explique sur ce point. Tu sais, le mythe des Américains, tout le monde peut faire absolument ce qu'il veut chez nous, c'est faux, c'est absolument faux. T'as une dizaine, centaine de fils de pute, un petit peu comme partout, hein, dans toute l'économie capitaliste. T'as une centaine de fils de pute qui contrôlent la totalité de l'économie, t'as quelques milliers de personnes autour d'eux qui vivent bien de ça, t'as quelques millions autour d'eux qui peuvent ramasser les miettes, et t'as tout le reste de la population qui en chie. Dans le pays, et t'as les étrangers qui. Bref, t'as les étrangers qui sont encore en dessous. Bref. D'ailleurs, pour les antiracistes, c'est complètement de la merde votre truc. En gros, hein, le néocolonialisme, t'inquiète pas, en fait, les pauvres d'un pays sont considérés exactement de la même façon par les riches de ce pays. Genre, nous en France, nos riches foutent la merde un peu partout dans le monde. Alors, on peut prendre les trucs en Afrique, tout ça. Nous, nos riches foutent la merde un petit peu partout dans le monde. Mais chez nous, en France, ils foutent pas la merde aussi fort que n'importe où dans le monde. C'est juste parce qu'ils savent que nous, on a la capacité de venir les chercher chez eux et de les buter. Donc, du coup, ils peuvent pas se permettre de nous foutre autant dans la merde. Mais ils nous considèrent pas autrement que n'importe qui. C'est pas du néocolonialisme, c'est juste du capitalisme. C'est pas du racisme, c'est pas les blancs sont les grands méchants. Voilà. Arrêtez. Karl Marx a expliqué le truc il y a au moins un bon gros siècle. Ça fait 150 ans on sait comment ça fonctionne. Arrêtez, arrêtez. Il n'y a plus besoin. Marx a expliqué le concept, c'est bon. Et d'autres avant avaient déjà expliqué le truc. Et même Smith, qui est à l'origine du libéralisme et du capitalisme, de la main du marché, tout ça, même lui avait déjà conscience du concept, hein, quand il te dit ce n'est pas de la bienveillance, mais du fait. Bref, voilà, mais du fait qu'il veuille faire son maximum d'études, bref. Bon, pour retourner sur le truc, oui, bien entendu, quand tu es une entreprise privée qui doit gérer un truc d'ampleur maximale, un truc qui va dépasser un impact de plus de 150 personnes dans ton entreprise, hein, oui, bien entendu, tu n'es pas câblé pour ça. Littéralement, ton cerveau n'est pas câblé pour ça. Ton cerveau est câblé pour gérer des communautés de centaines de personnes grand maximum. Si jamais tu dois gérer quelque chose de plus que ça, tu as obligatoirement besoin d'un backup. Je sais pas, imagine un concert, quelqu'un qui veut organiser un concert, genre n'importe quel type de concert, mais où il y a au moins 5000 personnes. Tu vois, et il doit être seul à gérer le truc, c'est-à-dire qu'il doit gérer la mise en place de la scène, il peut pas, il n'a pas les compétences physiques, il n'a pas les compétences intellectuelles, et derrière ça, il est même pas capable d'entrevoir l'ensemble des problèmes. En toute une vie d'apprentissage, il n'aurait pas conscience de tous les problèmes qu'il doit affronter. Et donc du coup, il a besoin de techos, il a besoin de décorateurs, il a besoin de, voilà, il a besoin de toute une équipe, hein, et de potentiellement, moins pour des tout petits concerts, c'était potentiellement une petite centaine de techos. Hein. Quand je dis des tout petits concerts, c'est en comparaison des très grands concerts. C'est-à-dire que moi j'ai fait des concerts jusqu'à 10 000 personnes, c'était des centaines de techos qui étaient à côté. Donc oui, c'est normal, tu ne peux pas en tant qu'individu gérer un truc qui va impacter plus d'une centaine de personnes. Et si jamais tu te retrouves dans un haut de hiérarchie, genre là on reprend le truc, je me rappelle plus ce que c'est Capital, BNP, je sais plus, bref,
techniquement, c'est là où la démocratie est censée rentrer en jeu. Parce que c'est l'intérêt de toute une population. Quand tu commences à faire une à deux échelles, quand tu as une à deux échelles de 150 personnes qui commencent à entrer en jeu, c'est là où il faut de la démocratie. C'est là où il faut qu'il y ait un maximum de personnes compétentes sur le sujet qui bossent sur le truc. C'est pas une seule personne de prendre la charge de ça. C'est normal qu'elle fasse de la merde à la personne à côté. Alors, elle va, là, dans le cas des banques, dans le cas de Total, dans le cas de tout ça, ils font exprès de foutre la merde parce que ça leur rapporte des thunes. Mais c'est normal. D'ailleurs, en parlant de ça, il faudrait arrêter d'avoir une société qui se base sur le fait on laisse les gens travailler parce qu'ils veulent gagner des thunes. Il faudrait laisser les gens travailler parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent faire. Ça sert à rien d'envoyer quelqu'un travailler pour qu'il gagne des thunes, pour pouvoir manger tout ça. Ça sert à rien de forcer les gens à faire des jobs alimentaires. Ils vont mal faire le travail parce qu'ils sont pas intéressés par le travail. Et derrière ça, ils vont se déconnecter complètement du travail, arrêter toute forme d'esprit critique. Alors oui, pour le mec qui est tout en haut, encore une fois, on reprend ce que je viens de dire juste avant. Oui, le mec qui est tout en haut, qui est 4-5 échelons au-dessus, 4-5 échelons de 150 personnes au-dessus. Oui, le mec, lui, il a intérêt à ce que toi, t'aies pas envie, enfin, à ce que toi, petit travailleur, ou ce que la masse de travailleurs ne soit pas intéressée par le truc. Ils ont intérêt parce que ça les déconnecte, automatiquement, t'es pas intéressé par le truc, tu vas pas faire ton truc. Enfin, tu vas pas t'investir dans le truc, tu vas faire ton métro, boulot, dodo, et le soir, le moment où tu vas commencer à vivre, c'est le soir quand tu rentres chez toi, jouer à la play, regarder la télé, voir tes amis, voir tes enfants, voir ta famille, bref, voilà. Bref. Et oui, c'est normal que les sacs à merde qui sont en haut ne fassent rien de bien. C'est normal, c'est parce qu'en fait, techniquement, le job qu'ils sont en train de faire, c'est censé être au moins une petite centaine de personnes qui sont censées faire le truc. Et quand je dis au moins, c'est au moins une centaine de doctorants qui doivent faire le taf. Et oui, c'est normal que ça fasse de la merde. C'est parce que tu fais le travail seul de 100 personnes. Alors, je comprends un peu le concept, hein, personnellement. Bref. Disons que je comprends le concept. Tu peux pas faire le travail d'une centaine de personnes seul sans qu'il y ait automatiquement une couille dans le total. C'est obligé qu'il y ait de la merde, et c'est normal que la question c'est pourquoi on laisse faire le truc. On sait que c'est de la merde, on sait, genre même les capitalistes eux-mêmes, les capitalistes, les libéralistes, ceux qui veulent se faire le maximum de thunes. Et pourquoi continuer comme ça? Vous êtes littéralement en train de perdre des thunes, vous savez que vous êtes littéralement en train de perdre des thunes. Comment dire? Vous savez que quand votre mec, là, votre sous-directeur, ou vous-même, vous êtes en train de vous accaparer seul la charge de centaines de personnes, la charge de travail de centaines de personnes, vous savez qu'il y a de la merde qui est en train de se passer. Vous savez que chaque décision est au mieux sous-optimale. Normalement, 100% des cas détrimentaires pour la société, les travailleurs et les patrons, tout le monde y perd à faire ce genre de truc. Pourquoi? Vous savez que vous y perdez. Et vous y perdez pas seulement sur l'argent, vous y perdez sur l'efficacité, sur la durée de vie du machin, sur la durée de vie de votre entreprise, sur la capacité dans le temps à rentabiliser sur vos investissements. Vous y perdez en image de marque, vous y perdez en capacité salariale. Enfin, vos employés, là, quand ils travaillent pour vous, ils sont pas en train de produire le maximum de ce qu'ils peuvent produire, ils sont mieux à 5% de ce qu'ils peuvent produire. Et encore, là, c'est en compte actuellement, on est censé compter un upgrade de la scolarité. Rien qu'on compte un upgrade de la scolarité et de la santé, rien qu'avec la santé, on sait que les mecs doivent travailler beaucoup moins que ça pour éviter d'être en burn-out, ou toutes les formes légères de burn-out, donc ça peut être la fatigue temporaire, ça peut être ce genre de truc. Bref. Vous savez que vous y perdez, mais vous y perdez littéralement. Là, à l'échelle de la France, on doit y perdre, juste en coût de production, on doit y perdre au moins quelques dizaines de milliards. Au moins, juste en coût de production. Derrière ça, si on compte les pertes de thunes sur la santé, le fait qu'on doit payer des médecins et des hôpitaux, tout ça, là aussi, on repère encore quelques dizaines de milliards. Et si on compte derrière ça l'absence de motivation générale dans la population, le fait que tout le monde est en train de déprimer parce que personne ne peut faire quoi que ce soit, vous avez conscience que, oui, vous faites des thunes, mais vous faites beaucoup moins de thunes que ce que vous pourriez faire dans une société qui se comporte en tant que société, on va dire ça comme ça. C'est complètement con, vous avez conscience que quand vous prenez une décision de merde, vous perdez des thunes, et vous perdez des thunes pour longtemps. Vous perdez des thunes, et à force de perdre des thunes, à force de foutre la population dans un état de haine absolue de son environnement social, vous allez finir par vous faire massacrer, genre littéralement massacrer. C'est traîner dans la rue avec la tête au bout d'une pique. C'est ce genre de massacre qui vous attend. Et je déconne absolument pas sur ça. Vous savez, ça, il y a 300 ans, il s'est passé un petit truc, vous savez ce qui va vous arriver dans la gueule à continuer comme ça. Et c'est même pas profitable pour vous, c'est-à-dire que vous y perdez, mais littéralement, tous, chacun des multimilliardaires, chacune des plus grosses fortunes, c'est littéralement 3 fois que vous devriez avoir en plus pour le même genre de. En admettant juste, on supprime la personne, on garde juste l'entité, et donc du coup, on voit le truc qui regroupe l'intérêt global de toute l'entité de l'entreprise ou des entreprises. Bref. Ce truc est censé représenter 3, 4, peut-être même jusqu'à une dizaine de fois plus. Dans un truc, dans une société entre guillemets en bonne santé, dans une société qui fonctionne comme une société. Vraiment, hein, chaque décision de merde qui est prise, qui a des conséquences dramatiques pour l'entreprise, le reste de la population, tout ça, c'est. Oui, vous y perdez, genre, littéralement, vous y perdez beaucoup plus que n'importe quelle personne. En gain direct, vous y perdez, mais. Bref. C'est-à-dire que je veux bien que vous ayez pas l'altruisme de dégager par vous-même, hein, en sachant que normalement, encore une fois, là où vous êtes seul, là où vous êtes seul, vous êtes censé être remplacé chacun d'entre vous par au moins quelques centaines de personnes. Encore une fois, chaque personne en dessous de vous est censée être remplacée par au moins quelques centaines de personnes, et derrière ça, ainsi de suite. Et je veux bien que vous ayez pas l'altruisme pour vous directement, mais à minima pour votre santé économique ou la santé économique de vos entreprises, un petit peu quand même, un petit peu. Si vous n'avez pas l'altruisme de dégager, au moins ayez l'égoïsme de multiplier vos employés. Et d'accepter les critiques constructives, les réalités, tout ça. Ça sous-entend d'accepter tout ça. C'est-à-dire que quand vous multipliez le nombre de sous-directeurs qui sont juste en dessous de vous pour prendre les meilleures décisions et ceux qui sont encore là, ça veut dire que vous, si vous n'avez pas l'altruisme de dégager et que vous décidez d'être égoïste, il faut que vous compreniez qu'il y a littéralement des centaines de personnes qui ont fait un travail suffisant pour vous faire fermer votre gueule derrière. Il faut accepter les changements qui vont avec. Hein. C'est pas mettre plusieurs centaines de personnes à la place d'une seule personne pour faire exactement la même chose qu'avant. Bref, ouais, tout ça.